Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et oui, on est jeudi 1er février, on commence cette semaine le 1er février. Je suis pas venue ni lundi, ni mardi, ni mercredi. Je n'ai pas eu de temps, j'ai manqué de temps. Donc voilà, je viens aujourd'hui en compagnie d'Osiris. Bonjour mon chat. Non mais en fait il est là. C'est parce qu'à côté j'ai... Oui, je vais te donner... je vais te donner ta croquette au poisson. C'est ça que tu veux, tiens. Il est toujours avec moi, c'est un vrai chien. Bref, 1er février, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. 1er février, dans 3 jours, c'est l'anniversaire de ma nièce. Non, dans 2 jours. Le 3 ou le 4? Je vais me faire tuer, moi. Bref, c'est bientôt l'anniversaire de ma nièce. 1er février, bonne fête Ella, je crois. Bonne fête à toutes celles qui s'appellent Ella, Ignace et Brigide. Pas Brigitte, Brigide. Donc voilà, allez, c'est parti pour cette semaine. J'ai quand même bien avancé dans mes tricots. Je suis quand même content, j'ai bien de trucs à vous dire. Il y aura un petit moment où je vais vous parler je regarde parce qu'il y a mes notes là. De couture aussi également. Je vais essayer de ne pas trop bouger, enfin pas bouger, moi je vais bouger, mais de pas trop bouger les caméras. Est-ce que c'est droit? On va dire que c'est un oui. Osiris, c'est bon, t'es prêt? C'est parti. Donc oui, je disais qu'il y avait un peu de couture, un peu de tricot. Je vais fermer ça parce que ça sent le poisson. On verra ça tout à l'heure. Donc voilà, oui, je suis contente. Pour commencer, je vais vous parler de mes projets tricot que j'ai bien avancé. Je suis très contente. On va parler du Seychelles en premier.
Le pull Seashell tricoté avec de la lace. Ça y est, ça commence. Bah, c'est simple. Lace de Ice Yarn, pardon. Sur cette laine là que j'ai depuis un bon petit moment. Ça y est, ça commence, c'est flou. L'autre il ronronne, je sais pas si vous l'entendez. Le chat Osiris ronronne. Tiens, viens mon chat, viens. Là, voilà. Donc, le pull Seashell, mérino super fine et coton. C'est 66% de mérino extra fine, 16% de coton, il y a quand même 18% de polyamide. Je sais pas si vous voyez ici, là. Ah, ouais, ah non. Ah oui, il en voit bien. Donc, c'est une laine qui est super agréable à tricoter, que je tricote en 3 fils. Attendez, je bouge un peu parce que sinon je suis pas centrée dans la caméra. Et c'est une laine superbement agréable que j'en avais beaucoup. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté. Donc j'ai avancé le motif. Et si, par contre, la dernière fois j'ai vu que j'avais mis de la lumière, parce qu'en fait j'ai une lampe comme ça là, lampe loupe. Mais le problème c'est que ça me fait des reflets dans les lunettes. Après, si ça vous dérange pas, on voit moins comme ça. On voit juste là, le reflet. Mais c'est tout. Donc, c'est une laine. Hop, je range. C'est bon, on est bien. Hop, l'autre, il s'est barré. C'est une laine tricotée en fil double, non, triple. Attends, je vais me décaler comme ça. Pour pas que vous ayez le reflet. J'ai avancé. Vous voyez, j'en étais ici. Pour vous, c'est peut-être rien. Mais j'ai presque fini le motif. En fait, à chaque fois que je vous le montre, il faut qu'au moins j'ai des motifs à faire. Je l'ai fait, je sais plus quand. Dimanche, je crois. J'avais fait à dimanche ou samedi, je sais plus. Juste pour faire ma parenthèse, j'ai une laryngite aiguë. J'espère que j'aurai pas de quinte de tout. Je vais faire ma parenthèse. C'était une laryngite. Bon, bah, je suis en train de je me fais soigner, quoi. Point barre. Et puis c'est tout, on s'en fout. Bref, donc du coup, bah, vu que je suis pas sortie énormément ces jours, donc j'ai pas mal tricoté. Vous voyez là, on commence à voir le point de Seashell, le point de coquillage. En fait, c'est le point de coquillage. Vous voyez là, on commence à voir un. Mais j'avance pas beaucoup quand même, hein, je trouve. Hein. Ça, c'est des points de côte perlée. Et entre, il y a une, deux, il y a plusieurs motifs. Devant, derrière. C'est super agréable, j'aime bien tricoter. Effectivement, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé à le tricoter avec des aiguilles de bois, les spin on, spin off, spin je sais pas quoi là. Je sais pas s'il y a le nom sur les Xiaogu. Je sais même pas, il n'y a même pas le nom dessus. Vous savez, celle-ci, c'est celle en bois. Et j'aimais pas parce que moi avec... Ah, il est revenu l'autre. C'est pas marqué spin off? Non, c'est pas marqué. C'est juste marqué Xiaogu. Je sais pas si vous allez voir, non. Puis on s'en fiche, hein, je pense. Hein. Vous voyez, Xiaogu en bois. On voit pas. C'est pas grave. C'est dommage parce que moi, ça fait... Avec cette laine, non. En fait, je disais que celle-là, je les avais achetées pour rien. Mais il faut que je retente, en fait, sur celle-ci, sur d'autres matières de laine. Peut-être que ça passerait mieux. Et je vous redirai ça parce que moi, j'ai les mains sèches. Ce que je vous racontais, puis il faut tout le temps tirer et tout. Ça me gonfle. Donc là, du coup, ça glisse tout seul avec les Xiaogu. J'avais acheté ça, c'est chez Lily comme tout. C'est des aiguilles 4,5, non 5, en 60 cm. Donc je suis contente, il a bien avancé. Là, vous voyez, j'ai les marqueurs de maille de chez Cassie Tricotte. Elle en a refait d'autres hyper jolis. Et là, j'ai vu qu'elle avait, en parlant de Cassie Tricotte, elle avait sorti avec... en fait, elles sont 3. Il y a Cassie Tricotte pour les anomarqueurs, Ivy Creas. Je crois que c'était pour le modèle de couture... De couture, n'importe quoi. Le modèle de... oui. Un modèle de tricot, je crois, un patron. Ou non, de la laine. Et puis, Baba Wool, elle fait la teinture, si j'ai bien compris. Tiens. Après, ça suffit. Hein. Donc, voilà. Et du coup, là, j'attends les nouveaux anneaux marqueurs. J'en ai pris 3 plus un. J'ai pris un contrant,
et 3 anneaux marqueurs super jolis. Dès que je reçois, ça se trouve c'est dans ma boîte aux lettres, puis je suis même pas allée voir. Donc voilà pour le pull Seashell qui a pas mal avancé. Là, je suis bien contente, ouais. Là, j'avais vu que j'avais les... J'ai ressorti les échantillons. Je vais vous expliquer pour qu'est-ce que je vais faire avec les échantillons en fait, j'ai une idée. Donc ça c'est pour le premier projet un petit peu avancé, pour vous peut-être pas, mais pour moi oui, parce que j'ai plusieurs projets quand même, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 projets, là, sans compter la couverture, ce qui fait 6 au total. Ensuite, j'ai avancé, hop, ça c'est le projet. Le Birchbark. Le Birchbark, pardon. Du livre Le châle étole ajouré. Des éditions de Saxe. Désolée, je crois que je bloquais. C'est ce modèle-là. Non, ça c'est le nom du... Je vais pas vous montrer le patron quand même. Voilà, le Carna Birchbark. J'arrête pas de vous le montrer. Et c'est... On voit le modèle ou pas? Non. En fait, c'est ce que je vous expliquais dans les autres vidéos. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer que ça. On voit un peu sans en voir, en fait. On n'a pas le modèle. Si, peut-être là. On n'a pas le modèle vraiment en grand détail. Moi, j'aime bien voir en grand détail. Non. Ouais, bah si, on voit ici, en fait, seulement. Si, on voit à peu près, quoi. C'est un modèle très très simple. Il a de la dentelle et du point mousse en fait, c'est tout. Et la dentelle, c'est assez répétitif. Il me reste, je vais vous dire combien de sections il me reste. Non, c'est dans automne. Normalement, c'est un châle automnal. J'en suis, il y a, je vais vous dire, il y a de la dentelle rayée, ils appellent, et puis du point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 répétitions. J'en ai fait 10. Donc, il m'en reste 6 à faire. Là, je vais être dans la dentelle de rayé. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il me reste 1, 2. Là, je vais attaquer la 6e. Donc, 1, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Il me reste 6 sections à faire pour le terminer. Je le tricote toujours avec la laine. Je vous laisse regarder les liens dans ma vidéo du 14 où j'explique tous les laines vilaines que j'avais achetées au Knitit. Et donc, je vous le montre à l'envers. Si je vous montre, je m'étais arrêtée là et puis j'ai fait tout ça. J'ai pas fait grand chose. Mais si, j'ai attaqué la dentelle. Je suis en train de voir là. J'ai commencé à attaquer la dentelle. Je peux pas vous le montrer parce que le câble il est petit, mais il va être grand. En fait, ça va donner ça, je pense. Ça va donner un truc comme ça. Je vous ai pas présenté ce gilet parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Il a été acheté dans une... Oula, celui-là il est très vieux, il a une valeur très sentimentale. Ce gilet, mangé par les mites, malheureusement. Et vous voyez, je me suis fait moi-même des petits nœuds. Partout vous voyez les petits nœuds. C'est partout, les mites me l'ont mangé. Et là, j'ai vu qu'il y en avait 2 autres. Il va falloir que je couds. En fait, attendez, hop. Il va falloir que je le couds et que je mette des nœuds. Ouais, les mites, elles me l'ont bien mangé. Là, j'ai plus de mites, mais là, j'avais longtemps que je n'avais pas remis ce gilet. Il est doux, il est super agréable. Là, je vois qu'il peluche un petit peu. Mais il a une valeur très, très sentimentale. Je suis pas prête de m'en débarrasser de celui-là. Je vais le garder, mais on va dire à vie, entre guillemets. Bref, c'était une parenthèse, parce que en fait, d'habitude, je vous montre ce que je porte, mais là, je ne porte rien de fait main. Même les chaussettes, je crois pas. Non, rien du tout. Donc, voilà. Donc, ouais, je regarde l'heure parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils après au collège. Au pire, je coupe. Et puis je reprends après. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler de celui-là. En fait, la manière... Mais il n'est pas fini, hein, vous voyez, regardez. Il manque encore des sections. Il est beau, il est agréable et tout ça.
Donc, celui-là, là, si ma mère n'aime pas la couleur, parce qu'elle n'est pas très flashy au niveau des couleurs, elle n'aime pas, peut-être, ou même certains, je l'offrirai à la femme de mon frère, enfin ma belle-sœur en gros, quoi. Elle, ça lui plairait, ça je sais, j'en suis sûre. Et je sais que ça, c'est un truc, les chats comme ça, elle va adorer. Je vais voir. Donc pour l'instant, normalement, ça, c'est pour ma maman. Mais elle était sceptique quand je lui ai montré la couleur. Vous savez, ma mère, elle aime pas trop les couleurs qui sont hyper flashy. Donc voilà pour le birch bark. Je pense à une vidéo courte parce que là, j'ai fait l'introduction, j'ai commencé le montage à 4 minutes. Là, je suis à 10 minutes. Ça va aller plus rapidement parce que la semaine dernière, putain, 1 heure de visionnage ou quoi. Ça fait quand même beaucoup. Ensuite, ah, je vais vous montrer tout de suite le hélicardigan. J'ai avancé, je suis dans les diminutions des raglans. Hop là, viens ici petit toi. Et je vous le montre aujourd'hui. La prochaine fois que vous le revoyez, ça veut dire que je vais commencer par faire la bande d'encolure. C'est la dernière fois que vous allez le voir. C'est la dernière fois que je vous en parle. La prochaine fois, c'est la bande que je fais. Ça, c'est mon prochain objectif quand je vais vous montrer. Je ne vous dis pas quand. Je ne sais pas comment je vais l'avancer. Donc, mais c'est certain, la fille qui se recoiffe évidemment. C'est un peu con, mais bon, un peu bête. Donc voilà. Bref, pareil, si vous voulez voir quelles sont les laines que j'ai utilisées, de toute manière, je vais tout remettre en dessous. Et sinon, vous regardez l'autre vidéo, c'est la teinture lurée, la BFL, la Bouffes Lester, là, je sais pas quoi. Je me rappelle plus. Audrey Coloris Sadi, S-A-D-I-E. Ça fait longtemps que j'avais acheté cette laine. Et j'en suis aux diminutions des raglans. Je suis un peu déçue parce que je n'ai pas serré, ce qui fait très lâche. Soit j'étire bien au blocage et ça va se faire, mais c'est vachement ajouré et ça me dérange sur certaines parties. Vous voyez ici, là j'ai fait une grosse boulette. Il va falloir que je récupère tout à l'heure. Il va falloir que je descende là et que je récupère comme il faut sur le point de riz. Vous voyez, c'est trop ajouré pour moi. Après, il va être étiré, mais même en étirant, vous voyez, là, c'est pas beau. Je suis pas contente. Donc j'en suis aux diminutions. On faisait des diminutions tous les 4 ans. On diminuait de 8 mailles en tout sur les raglans. Et là, je vais attaquer les diminutions drastiques, c'est-à-dire tous les 2 rangs. Putain, mais même là, il y a un truc qui va pas, là. Ah, c'est quand j'ai fait les diminutions. Oh là là. Et si je les tire, peut-être. Ça à voir. Là, faut que je récupère ça parce que j'aime pas trop, quoi. J'ai essayé à mon mari tout à l'heure, là, vite fait, une manche parce que... ouais, ça lui plaît, il veut voir la fin. C'est pas mal. La taille, j'avais peur qu'en fait, au niveau de la taille, ça soit trop petit, là. Entre l'emmanchure et le bas, mais en fait non, il suffit d'étirer en fait. Et non, il est pas mal, hein. Là on voit bien la séparation avec les manches, on voit bien le raglan au point envers, c'est pas mal ça, c'est rigolo d'ailleurs. Vous voyez, mais je suis pas satisfaite, mais vraiment pas du tout, quoi. C'est une laine qui est superbement agréable, mais qui glisse tout seul. Peut-être avec des... Ouais, ça par contre non, ça je vais y remédier, ça va pas du tout. Regardez-le bien, parce qu'après c'est la dernière fois que je vous le montre, hein. Là, oh merde. Saleté, il y a une maille qui s'est barrée. Oh purée, mais c'est pas... C'est parce qu'en fait... Désolée, je vais faire du bruit, mais je vais récupérer... Oh là là. Heureusement, parce que je l'aurais pas vu tout de suite. Je vais récupérer la maille. Ça, c'est parce qu'en fait, ça glisse tellement. Voilà, j'ai récupéré la maille. Là, va falloir vite que je la récupère. Là, c'est facile à récupérer. Ça glisse tellement que des fois,
peut-être faire 2 tours sur mon doigt, parce que moi, on voit bien les diminutions là, tous les 4 ans. Ah non, non, mais là, je vais faire quelque chose, ça me plaît pas trop, hein. Non, mais non, mais non. 2 mailles. J'ai perdu 2 mailles. Purée. Là, je suis fâchée avec moi-même. Du coup, je suis en train de me poser la question si je vais pas attaquer... Ah, mais ça fait beaucoup, là. Ouh là là, va falloir analyser tout ça. Ah putain, j'ai les boules. Ah putain, mais ça fait moche. Regardez-moi toutes ces mailles qui sont perdues. Mais pourquoi j'ai pas vu avant celle-là? Sérieux? Putain, heureusement que j'y vois maintenant. Va falloir que je le fasse tout à l'heure. Je vais m'en occuper. Bon, du coup, ça avance un petit peu. Regardez, j'en étais là la dernière fois que je voulais monter. D'ailleurs, je vais remonter toutes les mailles. Non, j'ai pas perdu une maille là encore. Non, c'est le coloris de... Non. Ce que je vais faire, je vous le montre plus. Je vais rectifier toutes les mailles perdues. Je remonte mon anneau marqueur. Pareil, c'est Cassie tricote. J'aime bien ce qu'elle fait. Je vous ai expliqué. Elle récupère des vieux bijoux aussi, puis elle en fait des anneaux marqueurs. Et en fait, quand elle les fait, je vous promets, on a l'impression de recevoir des bijoux, mais vraiment, quoi. La façon dont elle les prépare et tout ça. Vous voyez, ça, c'est un anneau marqueur. Sur ces anneaux marqueurs, elle met 2 ou 3... Non, sur ses contrans, elle met 2 ou 3 anneaux marqueurs. J'ai celui-là et j'avais un bleu, mais je sais pas où il doit être là-dedans. Que j'avais. Mais celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Et j'aime beaucoup parce que c'est vraiment bien emballé, c'est vraiment joli. Enfin, moi, ça me plaît. Elle y fait avec soin. J'aime énormément. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de ces anneaux marqueurs. Là, j'ai pris des petits anneaux. Ceux-là, ils sont grands. J'ai pris des petits anneaux pour faire des contrans sur mes chaussettes ou pour des aiguilles 3,5, 4. Donc voilà. Ellie Cardigan, vous le voyez. Et bien la prochaine fois que vous le revoyez, il est quasi terminé, c'est-à-dire qu'il manquera la bande d'encolure. Donc voilà. Allez, à bientôt. Dites-lui au revoir, hein. À la suite la prochaine fois. Non, c'est pas ça, ça cache pas que je vous en parle, j'avance pas des masses. Donc là, maintenant, c'est décidé, je vais avancer, mais la prochaine fois, vous le verrez, ça sera presque terminé. Vous vous rendez compte? Oh, putain, ça sera le top, ça. Alors, vivement la prochaine fois, même pour moi. Donc voilà. Eh ben voilà, fait du bon, on ne dira rien. Comme d'habitude, hein. Ensuite, il y en a un que j'ai fini, il manque juste la bande d'encolure. Je vais vous montrer, j'ai mis des photos en plus sur Instagram dans la semaine. Le Utu cardigan. Bon, je peux le mettre à travers ce gilet, ça gêne pas. Je vais vous montrer ça. Je vire ma chaise. Regardez-moi ça. Le Utu cardigan, il est doux, il est moelleux. Alors la laine, je l'adore. J'adore cette laine. Ah, attendez, excusez-moi, je me rhabille. Hop. Vert et rose, hein, c'est pas, ça va pas avec, hein, les deux. Regardez, hop. Tiens, je viens de voir un truc bizarroïde, non? Oui, Osiris, excuse-moi, hein, je te bouscule un peu. Donc, il me va, voilà. En fait, quand je vais le bloquer, il va arriver là, à peu près. C'est ce que je voulais, comme ça, ouais. Je l'ai fini. Je suis très contente. Il me manque. Je voulais pas mettre je voulais commencer la bande d'encolure, mais je pouvais pas vous le montrer. Essayer si je mets les aiguilles parce que le fil il est court. Donc voilà. Alors la manche, je vous explique. J'ai fait le rabat de Kutoko Vika. Vika. Je sais plus. Non, Osiris, ça c'est ma chaise. Je sais qu'elle bouge la tienne, mais non. Oui.
Bon, ça va, hein. Tu vas pas faire la tête. Je vais piquer sa chaise, en fait. Il aime bien ses chaises. En fait, c'est les chaises de la cuisine. Ça, c'est celle de mon bureau, mais elle bouge tout le temps, donc... Enfin bref, on s'en fiche. Du coup, pour celui-là, tricoté avec la Borstedt Alpaca de Sandnesgarn. C'est Sandnesgarn? Ouais, c'est celle-là, là. La Borstedt Alpaca. C'est la dernière pelote que j'ai. Il me reste ça et ça. Pour faire l'encolure seulement, après c'est fini. Et après, il faut que je choisisse les boutons. J'ai une grosse boîte de boutons. Je vais mettre des boutons en bois que j'avais commandé. Et après, je vais choisir quoi. Je vais l'enlever, j'ai un peu chaud quand même. Il est quelle heure? 22 minutes? Non, normalement c'est bon. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous parler des manches. J'ai fait du coup le rabat de Kuko. Je vous mettrai par là ou par là. Je sais pas. Et en fait, ça c'est un peu lâche. Mais je me dis soit je mettrai un élastique ou alors non. Parce que c'est un gilet que je vais beaucoup porter. Je vais voir l'hiver. Et à l'hiver ici il fait froid. Enfin il fait froid, il fait moins froid qu'avant. Parce que souvent j'ai des grosses manches moi. Soit, j'ai commencé à rentrer les fils. Soit je laisse comme ça, c'est-à-dire un peu lâche, ou soit je le serre. À voir. Parce que j'ai ça, je vais vous montrer. Osiris qui s'est barré. Je vais vous montrer, hop. Une bobine de fil élastique exprès que j'avais acheté. Elle est là. Celle-là. Vous voyez ces bobines là, c'est qui? Chez Mondial Tissu. C'est Prime qui fait ça, je crois. Enfin, il n'y a pas que Prime, hein. N'importe quoi. Bon, je sais pas, il veut pas se faire. Bref, c'est Prime. Et en fait, c'est élastique. Et j'avais fait sur le gilet dans le gilet, le pull de Nadia Crétin-Léchène, là, de Knit and Cozy. Sweet and Cozy. Knit and Cozy. Et en fait, l'encolure était trop large, parce que j'avais pas fait d'échantillon. Et j'avais mis un élastique qui m'avait resserré un petit peu. C'est vachement discret et franchement, c'est génial. Donc je me dis, si jamais c'est pas assez serré, ben, je mettrai ça derrière discrètement et ça va resserrer un petit peu, quoi. Donc voilà. Donc on verra, je vais voir. Je vais finir la bande d'encolure. Je pense que la semaine prochaine, quand je vous le montre, il sera vraiment terminé. Yes. Ça avance, ça avance. Je suis contente. Je vais pouvoir faire autre chose. Donc voilà pour le gilet Utu. Le Utu cardigan de Lenny Lenny Oy. Un truc comme ça, je sais plus. Mais la laine là, elle est superbe. Cette laine, je l'adore. Je l'adore. Donc voilà ce qui me reste. Donc la semaine prochaine, normalement, il est fini. Viens. Tu viens pas? Bah non. Monsieur il veut pas parce que je lui ai piqué un petit peu sa chaise alors. Donc voilà. Ensuite, le Utu Ellie c'est fait, le pull c'est fait, le châle Birchbag c'est fait et ça y est, j'ai commencé le jardin liné, le pull col V coloris rouge-gorge pour belle maman. T'es pénible, hein. C'est même parce que je t'aime bien, mon chat. Tiens. En même temps, c'est normal qu'il est collé à moi, hein, si je lui file des friandises à chaque fois. Et donc, j'ai fait le pull jardin liné de belle maman. Ouais, je me dépêche un peu, c'est parce que je veux pas que mon... Bon, en même temps, ça sert à rien. Au pire, je coupe, hein, parce que je vais chercher mon petit dernier. Bref, on s'en fiche. J'ai avancé. J'en suis aux émanchures, c'est-à-dire là, ici, là. J'ai commencé à séparer le dos du devant.
et je prépare, en fait, je prépare à faire ça et ça, le col V. Alors, je vais vous montrer le devant, donc c'est ici. Vous voyez, j'ai déjà mis un anneau marqueur, le col V va se faire ici. Donc voilà où j'en suis. Je suis en train de... Le câble est petit, on s'en rend pas bien compte. C'est flashy hein, le rouge quand même. Hein. Il est beau ce rouge, mais moi je peux pas. Hein. Vous voyez, là. C'est bizarre parce qu'il me paraît bien court. C'est bizarre quand même. Je recule. Là. Ah ouais, ça m'inquiète du coup. J'espère que c'est pas court. Eh ben on verra bien. Donc c'est avec la laine de la droguerie Kid Mohair. Donc c'est le coloris rouge-gorge, je vous l'avais montré la dernière fois. C'est ça le coloris. Ça c'est le numéro du bain. Là on voit bien. C'est le Kid Mohair de la droguerie. Je remettrai le lien, je l'ai mis dans la dernière vidéo. Donc voilà, mais du coup je suis en train de me dire... Putain, mais il est pas trop court. Faut que je regarde en fait avec le mien que j'avais essayé. Pourtant j'ai suivi les instructions, tout est ok. Ouais, je sais pas. Donc voilà, les séparations sont faites. Donc ça c'est le dos. Et ça, c'est mon mari qui passe. Et ça, c'est le devant. Et je commence ces diminutions. Mais ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que c'est court. Mais non, parce qu'il me demandait 24 cm. J'ai bien fait 24 cm. Oui, vas-y, fais du bruit. Les gens, ils aiment bien en fait quand je fais du bruit. Je vous jure que j'ai un doute et je suis en train de me dire... J'ai bien fait 24 cm. Moi, en fait, quand je fais les vidéos, je vérifie en même temps que vous, que je vous présente. Ah oui, j'ai même 26. Non, non, si, c'est ça. C'est bizarre quand même. Quand je le mets sur moi, ça fait pas... C'est bizarre. Bref, c'est pas grave. Normalement, ça devrait le faire. Je vais vérifier avec le mien. Ouais, écoutez, on verra bien. Bon, la laine, c'est super agréable à tricoter. Donc, vous voyez, j'ai presque entamé 3/4 de la pelote. Il me reste encore ça. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Juste pour faire les deux demi devant et le dos. Donc voilà, je suis très content. Alors, pour ça, on va mettre un anneau marqueur. Alors, lequel je vais mettre? Ah, bah, le petit champignon rouge. Bon, c'est pas la saison, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais mettre celui-là. De chez Cassie Tricotte, celui-là aussi. Il est super beau, celui-là. Je mets... Après, je sais pas si ça vaut la peine, parce que je pense la prochaine fois vous le verrez, j'aurai avancé le devant, normalement. Oh, c'est pas grave. Ça coûte rien. Je mets... Pas celui-là, ça c'est la feuille, c'est la séparation. C'est le champignon, l'évolution. On va bien voir. D'ailleurs, je vais faire la même chose sur les autres parce que j'ai pas avancé en fait. L'anneau marqueur, je les ai pas mis. Le Birchbark, je vais faire pareil. Pareil, Cassie Tricotte. Mais j'aime bien ces anneaux marqueurs. Il y a Ars Mirabilia aussi qui en fait des jolis, mais à chaque fois que j'y vais, il n'y en a plus. Donc, elle y met à peine, c'est déjà tout vendu. Ces anneaux marqueurs. Ils sont super beaux en plus. Alors, Birchbark, j'ai avancé. Le jardin liné, j'ai avancé. Ensuite, viens ici, toi. J'ai avancé. Ça, j'ai pas fait. J'ai pas fait
Le Hailey cardigan aussi? Ah si, si, je l'ai mis en haut. Si, si, je l'ai mis en haut, donc ça c'est ok. Ah non, c'est celui-là, le Seychelles. Je n'ai jamais eu autant de projets. Je vous jure, d'habitude j'en ai un, deux ou trois, mais pas plus quoi. Mais alors là, j'ai jamais eu autant de projets, je vous jure, 5 c'est énorme pour moi. J'aimerais bien avancer un maximum parce que j'ai beaucoup de projets à faire. La fille qui parle et puis elle se baisse en même temps. Sympa la vidéo, hein. Ça bouge, hein. Moi qui dis, oh tranquille et tout, enfin bref. Du coup, 32 minutes, ça passe. Donc, le jardin Linné, la prochaine fois que vous le verrez, normalement, j'aurai fini le devant. Le Birchbark, je vais avancer au moins 2 sections. Le Hutu, le col est fini. Le Hailey cardigan, bah, la prochaine fois, mais pas la semaine prochaine. Je vous montrerai. La prochaine fois que vous voyez le Hailey cardigan, j'aurai pratiquement fini. Non, c'est que j'aurai fini tout le haut. Bah, le gilet, il me resterait la bande d'encolure. Il y a quoi encore? Le pull Seychelles, il faut que je l'avance absolument. Il faudrait que la prochaine fois que je vous le montre, j'en suis ici, ça serait le top. Ça serait le top. Et la couverture, bah ma foi, je me rends compte que c'est mes dernières pelotes de bleu. Après, j'ai plus de bleu. Donc, soit je l'arrête là, parce que j'ai regardé, il est quand même assez long. Et lui, c'est facile, je mets pas d'anneau marqueur, parce que la dernière fois que je vous l'ai montré. Viens ici, toi. J'en étais là. Ici, j'avais fait cette couleur. Ensuite, j'ai repris celui-là, le High Cycle de signature de la Spinner là. West Spinner là, un truc comme ça, je sais plus, j'arrivais pas à le dire. Et la Zimberball, ici, hein, je vous parle là. La Zimberball, je sais plus le nom, j'ai tout utilisé, j'ai plus rien, je crois. Je vais regarder dans mes. Ah voilà, j'ai utilisé celle-ci. C'est où le nom? La White Spinners Winter High Cycle, voilà, c'est ça. J'avais fait des chaussettes pour mon beau-frère. Voilà ce qu'il me reste. Parce qu'en fait, je vais faire des petits trucs avec ça. C'est ça, là. Putain, comment ça s'appelle? Là, j'ai scotché pour... Ah, alors, la West Yorkshire Spinners. De signature. Je mange en même temps de la laine. La laine à chaussettes, en fait. J'avais utilisé celle-ci. Et l'autre, c'est la Zimberball. J'ai pas l'étiquette. La Zimberball, c'est celle-là. Là, c'est la Spinner High Cycle. Là. Et là, c'est la Zimberball. Je l'ai plus. Et celle-ci, c'est de la box Knit Crate que j'avais utilisée. J'étais abonnée. Tous les mois, je recevais... mais ça venait des États-Unis. Ils ont arrêté de livrer en Europe. C'était du lin et de la soie. Le coloris, je ne m'en souviens pas. Elle est très... C'est une laine d'été en fait. Hein. Et ça, c'est des laines que lui là. Lui là, je vous montre hein, le coupable, il est là. Lui là. Oui, toi là. Lui, il me l'a coupé en plusieurs morceaux. J'avais un nœud chevaux, j'avais fait 3 cakes avec ça. Mais je vous jure, il m'a bien bousillé cette laine-là. Il y a des nœuds, il y a plein de trucs, du coup, je peux plus rien en faire. Et en fait, avec celui-là, on avait reçu donc cette laine, plus on avait des patrons gratuits tous les mois, que ce soit crochet, que ce soit tricot, pour faire des patrons en anglais, évidemment. Et monsieur, je vais vous montrer d'ailleurs, si je la trouve. Et du coup, vu qu'il me l'avait bien abîmé, et je peux pas en faire grand chose. Normalement, celui-là, c'était un châle. Donc, j'ai laissé tomber. Et du coup, elle va finir dans ma couverture. Du coup, je me dis, cette couverture, ça c'est un nœud, peut-être la doubler sur ce côté-là avec Vous savez, ils vendent beaucoup les laines. Attendez, je vais juste... Pourquoi ça s'agrandit pas, ça?
Bref, ça, cette couverture, donc je vais la doubler de ce côté-là, avec une polaire blanche. Non, non, non. Mais il est quelle heure? Mais non. Bon, à tout à l'heure, je reviens. Ça va, l'autre il me mord. Eh, recoucou, je suis revenue, ça y est, c'est fait. Tiens. Je sais plus de quoi je parlais. La couverture. La couverture de reste de bleu. Ben, je sais plus ce que je disais. Je disais que j'en étais resté là. Ah si, je sais, je disais que je vais la doubler avec un tissu polaire blanc doux. Du coup, hop, hop, hop. Voilà, c'est parfait. D'un côté, sûrement. Parce que les fils que j'utilise, c'est du fil plus pour été. Et du coup... Oh, mais ça se barre là. Bon, c'est pas grave. On perd pas les mailles au crochet. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Donc, voilà. Voilà, je vais les tirer. Donc, voilà. Bon, pour cette couverture, je vais les tirer. Donc, en fait, enfin, je vous ai montré... C'était ce coloris-là. Et là, j'ai fait tout ça. Coloris dans les bleus. Et c'est le dernier qui me reste. Donc, après... à voir pour faire un point de coquillage tout le tour et ensuite la doubler avec un fil polaire blanc. Donc ça c'est après. Donc voilà. Et puis le bloquer parce que vu que c'est pas les mêmes laines, il y a un grand changement au niveau de la texture de la couverture. Les fils sont différents, donc avec un crochet 5 et un fil lace, c'est plus ajouré. En fait, vu que je tricote en double... Attendez. Je vais remettre ça comme il faut, en fait. Hop, voilà. C'est quoi ce bordel en fait? Oh, je suis en train de faire. C'est en train de. Je suis en train de faire des nœuds. Voilà. Qu'est-ce que tu veux toi? Là, voilà. Hop. Ouais, parce qu'on t'entend un petit peu, je sais pas ce que tu racontes. Et merde. Voilà, ça y est. Hop. Et hop. Je vais y arriver. On rembobine. Sinon, je recommence. Hein. Oh, purée. Je suis en train de m'embourber là-dedans. Voilà. Allez. On va la ranger maintenant. Ah bah voilà, il est là le crochet. J'ai cherché le crochet. Alors, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fait des nœuds, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Je verrai plus tard parce que sinon, les vidéos longues, c'est bon. Là, allez hop, on range. Donc ça, c'est fait. Ensuite, couverture, c'est bon. Le pull Sichel, le hutu, le heli, le bonnet, bon ça c'est déjà fait. Le châle et le pull liné. Dernier point, tricot. Je voulais faire le Sunrise Sweater. Le pull avec de la brioche qui est là. Celui-là, je vous le montre. Mais du coup, j'ai fait un échantillon avec les laines que je voulais faire. Il est où? Ah, celui-là. Le Knit Days. Knit for Days. Le Sunrise Sweater. Vous voyez celui-là, là? Ça
un point de brioche. J'ai jamais fait de brioche. J'aime bien l'effet de la brioche. J'ai testé deux laines de Ice Yarn. Celle-ci, la Magic Light. Vous allez entendre la télé là. Vous voyez, la Magic Light, c'est de l'acrylique ça, hein. 100% acrylique. Celle-là avec la Norse. Celle-là, l'étiquette, elle est là. La Norsk. Ah ben là, on voit bien la Norsk. C'est du fil, c'est du alpaga. Il y a 40% d'alpaga, 25% de laine et 30% de polyamide. Pardon. Et hop là. Bon, enfin bref, je vous l'ai dit oralement. Donc j'ai essayé le point de brioche. Je ne connaissais pas le point de brioche, je n'en avais jamais fait. J'ai essayé de m'entraîner ce week-end. Attendez, je range le bazar là. Ça va faire du bruit, mais tant pis, c'est pas pire que la télé. J'ai essayé de faire du point de brioche et j'ai eu beaucoup de mal parce que j'en avais jamais fait. Et voilà ce que ça donne en fait. J'ai compris, j'ai regardé plein de tutos. Et en fait, là où je ne comprenais pas, c'est qu'il y en avait beaucoup qui ne disaient pas qu'il fallait faire glisser les mailles sur l'autre aiguille. C'est-à-dire, on tricote un rang avec un jeté et puis un jeté, des mailles glissées, des jetés et puis tricoter à l'envers ou à l'endroit selon le point avec une couleur. Une fois qu'on avait on finissait le rang, on reglissait l'autre côté pour refaire la même chose à l'envers, mais avec le deuxième coloris, en fait. Et l'autre côté, on faisait pareil. Donc, il y avait la couleur principale qui se tricote en devant, on tricote en devant, en droit. On refait glisser les mailles, et avec celle-là, on fait la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que quand on tombe sur ce coloris, c'est tricoté, celui-là avec un jeté, je crois, c'est tricoté à l'envers et vice versa en fait. Et l'autre côté, on fait pareil. Faut des aiguilles double pointe pour faire glisser à chaque fois. Enfin, de ce que j'ai vu moi pour le tricot à plat. Et du coup, au bout de je ne sais combien de tentatives, parce que ça commence à m'agacer, j'ai essayé, réessayé. Et là, j'ai dû me planter, je pense, ou c'est pas fini, je sais pas. Du coup, voilà ce que ça donne. J'ai réussi. Mais franchement, c'était assez compliqué. J'avais du mal à comprendre. On voit pas très bien parce que les deux coloris, il y a le rose pâle et le rose foncé. Donc, ouais, on voit pas très bien. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Mais là, j'ai dû me planter parce que c'est compliqué. Donc, du coup, vu que je suis pas très aguerrie au niveau du point de brioche, je laisse tomber là pour l'instant. Je vais essayer un patron facile à plat pour commencer au niveau du point de brioche. Et après, j'attaquerai le pull. Mais là, non, je vais laisser tomber. Du coup, les deux ensemble, eh ben, c'est super moelleux. C'est super doux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non. Super agréable, super doux. Mais alors, j'ai beaucoup de mal à le faire, ce point de brioche. C'est joli pourtant. Là, j'ai dû me planter en haut, vous voyez? Regardez, je vais vous montrer. Là, là, je me suis plantée. Et en plus, j'ai remarqué, du coup, vu que j'ai du mal à le faire, je tricote super lâche. Donc, je vais pas faire ce pull-là, je vais laisser tomber. Du coup, moi, je vais le défaire, je vais rembobiner tout ça, là. Du coup, moi, je vais partir sur le pull, le Jumper Oxford, avec la laine de fil d'Orus de Didier et Vincent. Du coup, je vais partir sur le pull Oxford Jumper, le sweater Oxford Jumper sur ce coloris-là. Ce qu'il me faut un kid mohair et j'en ai pas. J'arrive pas à trouver le coloris qu'il faut. Est-ce que je tape sur du jaune? Est-ce que je tape sur du marron? Est-ce que je tape sur du rose? Du violet? Parce qu'il y a il y a plein de speckles de tous les coloris. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message pour savoir si au fil d'Orus, Didier et Vincent le font en kid mohair avec ce coloris-là. J'ai pas eu de réponse. Si je vois que c'est pas urgent,
que j'ai pas de réponse, ce que je fais, c'est que chez Wooliette, j'en ai trouvé un coloris. Ça s'appelle amande ou... Je sais pas parce que j'ai regardé tellement de sites. Chez Wooliette, j'ai trouvé un coloris qui correspondrait sûrement avec celui-là. Alors, je sais pas si je pars sur du jaune, du rose, pâle. Parce qu'il y a du marron glacé. Attendez. Je vais tourner lui. Ah, c'est le bon coloris là, vous voyez. Vous voyez, là, il y a un peu de violet là, ici. Là, ça fait jaune. Là, ça part sur du clair un peu. Et puis, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits speckles de bleu. Là, on voit. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Là, on voit ici, là. Ici, là, il y a un point bleu, là. Si j'enlève mon visage, peut-être vous y voyez ici, là. Donc, voilà. Alors, bah ça, j'attends de voir... bah, disons, il pleut dehors, donc ça se voit. Donc, je vais voir avec s'ils l'ont, chez Au Fil de Rue, s'ils l'ont pas, ben, je partirai chez Wooliette. Wooliette, ils l'ont. Ou alors, chez Drops, ils ont des... Ils ont du kit mohair. J'ai vu, il y avait du rose pâle que je pourrais faire. Donc voilà. Ensuite, oh là là, j'ai eu un énorme coup. Attendez, je vais chercher. Hop. J'ai eu un énorme coup de cœur quand j'ai regardé le podcast de Au Fil de la Ruche, Sophie. Elle a montré le châle bulle des étoiles de Tricopathe, l'atelier des Tricopathes d'Alsace. Eh ben, j'ai craqué définitivement sur ce châle. Je trouve ça une idée super bien, super agréable, super. L'idée est très très bonne. Du coup, ben, j'ai craqué. J'ai pris le patron avec deux écheveaux. Donc du coup, ben oui, la suite de mon deuxième châle sera ce châle-là. Dans ce châle, eh ben, j'ai reçu le petit thé avec sa carte. Il y a un joli mot derrière. Commandé, je crois, samedi, reçu mardi, en point relais. Oh, mais l'idée, elle est excellente. Avec ça. Et le paquet, c'était marrant parce que le paquet, c'est un panda. Je trouvais ça rigolo. Et un anneau marqueur. Et je vais vous montrer les sèche-chevaux. Alors celui-là, c'est le coloris Dark Rainbow. Et en fait, l'idée, c'est vous arrivez là, vous faites le point d'étoile, quoi. Et en fait, avec le patron, il y a un lien de vidéo pour faire justement, mais c'est d'une douceur. C'est super doux. Le coloris, j'adore. Donc ça, c'est Dark Rainbow de Tricopathe l'atelier Tricopathe Alsace. L'atelier des Tricopathes.alsace. Ils ont un compte YouTube aussi, je vous mettrai le lien aussi. Mais alors ça, c'est un gros coup de cœur. C'est 75% mérino, 25% de nylon. Ah non, mais alors ça, c'est un énorme coup de cœur. Je trouve l'idée superbe. Et quand j'ai regardé Sophie au fil de la ruche, oh, j'ai dit, mais c'est ça, mais c'est génial ce truc. Je trouvais l'idée bonne. Et puis quand j'ai vu ces coloris, bah, moi j'ai craqué sur celui-là, donc, et celui-là, le Over the Rainbow. C'est la même. Non, ça par contre, c'est de la laine vierge et du nylon et du lurex. Et en fait, à chaque fois qu'on tombe là-dessus, il faut faire le point d'étoile. Donc moi j'ai choisi le chèche. Il y a le chèche, le châle. Et voilà, les différents coloris. Mais alors ça, c'est un énorme coup de cœur. Alors ça va être sympa à faire. Et je pense que ça va être simple parce que j'ai regardé le point. C'est pas si compliqué que ça à faire. Je pense que celui-là, là, je vais commencer par celui-là ou celui-là, je sais pas. Oh, ça c'est doux, hein, putain. Ça c'est pas pour toi. En même temps, si je le titille, il va s'amuser. Donc voilà pour l'atelier des Tricopathes.
Et elle a mis un joli mot. C'est Cindy et Ludo, un couple qui se cache derrière cette marque. Mais ah non, ça c'est le coup de cœur. C'est mon vrai coup de cœur de la semaine, quoi. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir ranger ça. Voilà. Non, maintenant il faut que j'arrête parce que la pile elle commence à s'agrandir. Soit j'arrête de regarder les réseaux sociaux pour éviter d'être tentée. Ou alors tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. On est tricoteuse ou on ne l'est pas. Donc voilà pour ce qui est le tricot, je crois que c'est terminé. Couture. Couture. J'ai reçu les tissus.net. Je vous avais dit que je ne savais pas ce qu'était ce site. Et en fait, c'est un site qui vient d'Allemagne. J'ai commandé donc les tissus. J'ai commencé à découper les tissus pour faire des bandanas. Je vais chercher les tissus. Ils sont pas là. J'ai les tissus. Alors moi, moi, je me sers d'anciens. Toi, tu vas pas bouger. Des pochettes. En fait, je vous montre pas le nom du collège. Non, il n'y a pas le nom. Vous voyez, c'est ce que fait mon mari. Et quand il a trop de pochettes, au lieu d'y jeter, moi j'en fais des patrons couture. C'est-à-dire que je mesure 45 par 45. C'est les bandanas que je vais faire. C'est à l'envers. Oui. Puis je mets ce que c'est, 45 par 45. Et je découpe. Bon, ça c'est mes calculs à moi. Parce que je voulais savoir combien de mètres il me fallait. Donc du coup j'ai dû reprendre 10 mètres en plus. Je sais pas quand est-ce que je vais recevoir vu qu'il y a les grèves des agriculteurs. Donc on verra bien, c'est pas grave. Donc le premier tissu que j'ai commandé, c'est celui-là. C'est Popline. Popline, je sais plus. Popline. Je sais plus. C'est un tissu très fin. Mais là, il faut que je découpe en deux, là. Pour faire des bandanas. En fait. Oui, on va faire des bandanas pour les 40 ans de mon beau-frère. Donc j'ai commencé à découper. Là, j'attends la suite. En fait, quand je recevrai tout, je couperai tout, en fait. Je ferai la couture à ce moment-là. Donc ça, c'est pour le bandana. Le tissu pour faire, vous savez, le scamite. Ça. Hop là. Vous savez, le scamite pour faire celui-là. J'ai pris, du coup, ça. J'ai pris 2 mètres. Le tissu jean. Ouais, c'est... Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais commencer à faire... Il faut que je fasse une journée couture, en fait. Il y a ça. Ensuite, en doublure, j'ai pris celui-là. J'avais pris un autre doublure pour celui-là, mais vu qu'il n'y en avait plus, ils m'ont remboursé, du coup. J'avais pris 1 mètre pour même pas 6 euros. Celui-là, j'avais pris combien de mètres? Ça, c'est très léger, c'est du polyester, hein, faut pas rêver. Hein. 2 mètres. 2 mètres de polyester. Ça, c'est polyester, c'est très lisse, hein, c'est très fin. La découpe, elle se fait très facilement. J'ai déjà découpé. J'ai commencé le patron. Je prépare mes patrons avec les pochettes. Et ensuite, je place mon tissu dessus. Et je vais vous montrer que j'ai tout commencé à tout préparer. Vous voyez, avec les fermetures éclairs. Je vais sûrement faire un tuto couture. Je vais vous montrer comment Dancing Hips, c'est il ou elle, je ne sais pas qui c'est qui fait des pochettes en jean. Sur YouTube. C'est pas de moi. C'est en coréen, je crois. Et en fait, c'est tout expliqué. Et en plus, elle a mis comme quoi elle avait oublié de mettre certaines mesures. Alors, hop, je vais vous montrer. Voilà. Alors, voilà, je vous montre. Mon beau-frère me donne des jeans. J'ai découpé. Et avec ça, je vais, avec cette doublure que je vais lui offrir, je vais faire une pochette. Un sac, une bandoulière, en fait. Vous voyez, ça, c'est mes patrons.
c'est des patrons, c'est des cartons. Quand ils en ont, hop, ils me les donnent. Puis moi, je fais des patrons de couture avec. Et je note ce que c'est. Vous voyez, je note ici un en jean, m'en faut un en jean, un en doublure, avec poche, 23 par 35. Et je mets le nom en haut sur lequel je suis allée sur YouTube, en fait. Alors là, faut pas que je mélange aussi. Hop, faut que je remette là comme ça. Et j'ai commencé à préparer, vous voyez, avec les thermocollants et tout ça. Je découpe tout et ensuite, bah, je regarde la vidéo et puis je fais. Je filmerai comment je fais. Je vous montrerai. Voilà, vous voyez, il y a une première fermeture éclair. J'avais pris ça chez Amazon. Hop, on va ranger. Ça va là, ça va là. Vous voyez? Enfin voilà. Ça, alors ça, hop, ça va là. Ça, c'est avec un jean. Je ferai un tuto. Il faut que je fasse une journée couture. Que je vous montre avec en une journée comment je fais. Il y a ça à faire. J'ai des réparations à faire au niveau des sacs bandoulières. J'ai des jeans à réparer de mon grand-fils. Il faut que je les répare absolument. J'ai au moins je sais pas combien de jeans. Pardon. Donc chez tissu.net, j'ai pris du coton, c'est Gutterman. C'est 100% coton, voilà, c'est ça. 100% coton Gutterman. Je sais pas si vous voyez bien. Non, c'est ici en fait. Non, c'est bien là. Oh ouais, bon. Faut que j'enlève ma tête, je crois, non? En fait, si tu enlèves tout ton plastique, parce que c'est pas le plastique, tu vas pas utiliser le plastique, madame. J'ai même pas ouvert en fait. Oh, putain, c'est fin. Oh si, c'est solide. Je sais pas regarder. Fabriqué en Grèce. Vous voyez, 100% coton, c'est Gutterman. J'ai pris blanc. Pourquoi j'ai pris blanc? Parce qu'il me manquait. J'ai pris du noir. Je sais pas pourquoi j'ai pris. Ah si, blanc et noir, c'est parce que j'utilise souvent. Oh purée, il va pas m'embêter lui. Hein. 22 minutes, putain. Ça fait 50 minutes la vidéo, 54. Là, j'ai pris du noir. C'est même marque, même composition. J'ai pris du gris pour les jeans. J'ai pris les deux gris. Il brille un peu celui-là. C'est coton aussi. Par contre, le bleu, j'ai pris un bleu jean, mais c'est pas coton. C'est polyester. Je me suis plantée. Ouais, polyester, merde. Hop, je me vire. Du bleu et du rouge normalement. J'ai perdu le rouge. Non. J'ai pris ça, la boîte, pour avoir tous les coloris aussi. C'est à l'envers. J'ai pris ça, le pack. Et des aiguilles. Il manque du matériel là, je suis en train de me dire. Des aiguilles de 70 à 110. Ah, il y en a deux. Ah bah j'avais pas fait gaffe. Des aiguilles pour la machine à coudre. Mais là par contre je suis en train de me dire qu'il me manque la bobine rouge. Et puis des aiguilles, j'avais acheté des aiguilles double pointe. Attendez, je fais du bruit, désolé pour ceux qui ont le casque. Alors ils sont où? Non, je sais pas. Ah merde alors, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je regarderai plus tard. J'avais acheté le rouge et les aiguilles double point. Donc c'est tout bon, je vous ai tout dit. C'était un peu pagailleux, mais c'est comme ça. Hein. Fallait que j'aille chercher mon gamin au collège. Et là, je vais vous laisser parce qu'il va falloir faire les devoirs avec lui, à manger, tricoter. C'est plus intéressant. Le tricot. Oh merde, j'ai fait une connerie, j'ai tout renversé. Et ranger ma pagaille. Hop. Ça.
Et ça va. Eh ben écoutez, c'était... Ah oui, si, je voulais vous parler, vous savez, l'éponge que j'avais fait dans une des vidéos. Je vous avais fait une éponge avec ça. Avec ça. La Scrubby Sparkle. J'avais fait une éponge avec ça. Et ben, quand je suis retournée sur le site où je l'avais acheté, je crois que c'était Amazon, j'avais payé 5 euros une pelote et j'ai regardé, je crois qu'elles sont à 10, 15, 20 balles. C'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. La Red Heart. Je crois qu'il y a d'autres marques qui la font. Alors en fait, l'astuce, c'est que mon éponge, elle marche super bien. La mousse que j'utilise, elle prend beaucoup d'eau, il faut vraiment bien essorer. Et ben, les soirs, quand je fais tourner mon lave-vaisselle, je la fous dans le lave-vaisselle. Du coup, ça me lave mon éponge. J'ai pas besoin de la passer tout le temps à la machine. Comme ça, le matin, hop, je récupère mon éponge. Elle est propre. Et ma vaisselle est propre également. Parce que le soir, j'en ai pas besoin, je dors. Donc, c'est pas la peine. Donc, si jamais, elle va au lave-vaisselle. Laver même jusqu'à 65 degrés. Ça fonctionne bien. Donc, voilà pour ça. Il faudrait que j'en refasse. Parce que ça va bien, en fait. Ça va super bien. Ça marche bien. Et je vais la faire. Non, je vais faire la même chose. C'était pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Lui, il en a peut-être marre de le présenter. Oh bah regardez. Oui, je sais, ici c'est le bordel là. Ah bah écoutez, faut que je détruise ces papiers là en fait. Hein, c'est pas grave. Lui, il est là, hein. Osiris. Non, c'est bon, hein, vous l'avez assez vu, je pense, donc ça suffit. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bon tout ce que vous voulez. Merci encore de regarder ma vidéo, je vous embrasse tous, je vous fais un bisou et au plaisir d'être ensemble. Ciao, ciao.